7h, 9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée, tout le monde s'interroge sur les motifs d'Emmanuel Macron, y compris dans son propre camp. Personne ne comprend très bien. Pouvez-vous, Alexis, éclairer notre lanterne ? C'est normal, Dimitri, que personne ne comprenne. Parce que tous autant que nous sommes, nous pesons le pour, le contre, nous examinons cette décision pour en tirer des conclusions rationnelles, en tout cas les plus rationnelles possibles. Or, en vérité, il n'y a rien de rationnel dans cette dissolution, rien. Aucun des arguments mis en avant pour la justifier n'a rationnellement de sens. Même si les législatives ne sont pas les européennes, même si l'ancrage local des candidats peut à la marge modifier les choses, personne, par exemple, ne peut croire un instant qu'en 3 semaines, les millions d'électeurs qui ont voté RN, effrayés sans doute par leur propre audace, vont diamétralement changer d'avis. Ça ne tient pas debout. Et c'est pourtant ce qui sous-entend le choix d'Emmanuel Macron, sinon c'est cuit. Autre idée, celle que derrière l'abstention aux européennes se dissimulerait une armée d'électeurs macronistes qui n'attendraient que les législatives pour se lever. Mais c'est absurde. La science politique nous enseigne que l'abstention est toujours, grosso modo, équitablement répartie. Quant à l'idée de ce front républicain anti-RN qu'Emmanuel Macron voudrait héberger au sein d'une fumeuse fédération, cette idée, elle a déjà lamentablement échoué aux européennes. On ne voit pas pourquoi elle fonctionnerait aux législatives. Jordan Bardella a sûrement des défauts, mais il n'est plus le diable pour personne. Savez-vous, Dimitri, qu'à Oradour-sur-Glane, il a fait 3 fois plus de voix que Valérie Ayé. Si donc un front se constitue aux législatives, c'est moins, me semble-t-il, un front anti-RN qu'un front anti-Macron. Bref, il y a toutes les raisons de penser rationnellement qu'avec cette dissolution, Emmanuel Macron a pris un aller simple pour l'échec. Mais justement, on entend dire qu'il s'agirait de lever l'hypothèque Bardella en lui laissant les rênes du pouvoir afin de faire éclater au grand jour l'incompétence supposée des équipes du RN. C'est peut-être ça, au fond, la vraie raison de cette dissolution. Alors, on dit ça, oui, on dit ça. Cette dissolution serait une subtile stratégie d'Emmanuel Macron pour piéger le RN en le laissant gagner. Ça me paraît pas du tout convaincant. Bon, d'abord déjà, donner le pouvoir à son adversaire demain pour éviter qu'il le prenne après-demain, ça me paraît un peu curieux. Mais surtout, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron ne peut pas se représenter une 3e fois. Il faudrait donc qu'il soit d'un altruisme forcené pour accepter de gâcher les 3 dernières années de son mandat par une cohabitation avec Jordan Bardella, dans le seul but de faciliter demain, peut-être, l'élection d'un Édouard Philippe ou d'un Gabriel Attal. Outre que l'altruisme, c'est pas le genre de la maison, je vous rappelle que Gabriel Attal et Édouard Philippe sont précisément dans son camp les 2 premières victimes de la dissolution. Le premier, parce que quelle que soit l'issue, il est sûr de devoir quitter Matignon et ça lui fait pas plaisir. Le second, parce qu'il comptait profiter de l'après-européenne pour lancer sa campagne en s'éloignant de Macron, et il est maintenant contraint de monter à bord du radeau de la Méduse. Franchement, c'est une drôle de façon de leur rendre service. Bon, alors si la dissolution ne relève pas du calcul rationnel, quelle en est la logique, Alexis ? Peut-être, Dimitri, que la réponse est à chercher du côté de la psychologie. Vous savez, Emmanuel Macron, qui est relativement nouveau en politique, n'avait jamais connu la défaite. Les législatives de 2022 furent une déception, pas une défaite, même relative, une majorité reste une majorité. Mais là, aux européennes, il a essuyé une défaite totale et absolue. Et on comprend que cette défaite-là est pour lui une blessure narcissique insupportable. Au fond, il ne la supporte pas, cette défaite. Et il a besoin de laver l'humiliation dans une initiative spectaculaire. C'est l'enfant privé de dessert qui renverse la table. S'il se lance dans cette aventure insensée de la dissolution, c'est pour faire oublier qu'il a perdu, et sans doute pour l'oublier lui-même. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une du Figaro, le pari électoral d'Emmanuel Macron déroute sa propre majorité. Emmanuel Macron qui, selon les informations d'Europe 1, serait prêt à mettre sa démission dans la balance en cas de nouvelle défaite à ces législatives. On va raconter tout ça dans le journal de 8h dans un instant. Merci beaucoup Alexis, à demain.